Montpellier et Castres se retrouvent au Stade de France pour la 119e finale de l'histoire. Le MHR, premier de saison régulière, vise un premier bouclier de Brennus, tandis que le CO, 6e à l'issue de la phase régulière, tentera de soulever le bout de bois pour la 5e fois de son histoire. Christophe Furios sait que son équipe ne part pas forcément favorite, mais il sait motiver ses troupes qui font la course en tête pour mener 12-6. Dans ce qui est d'abord un duel de buteurs, Benjamin Ourdapileta prenant le dessus sur Juan Pinard et François Stein. On est donc juste avant la mi-temps pour cette action consécutive à une mêlée. Rory Cocotte anime bien, c'est son équipe qui a le plus souvent le ballon dans cette première période où Montpellier déjoue. Castres veut en profiter. On voit des temps de jeu qui s'enchaînent dans les derniers mètres. Une très longue action en guise de travail de sape. Encore la nouvelle percussion avec les avants et un ballon qui finit par arriver sur les extérieurs vers Thomas Combezou qui fixe Pinard et donne à Julien Dumora pour contourner Fulgence Ouedraogo et résister à Nemani Nadolo. Rien que ça. L'arrière ternais marque son 12e essai de la saison, le premier dans cette finale, et vient confirmer la très bonne première période du CO qui mène donc 17-6. Au tout départ, on l'a vu, c'était une touche pour le MHR avec une déviation de Van Rensburg qui lobe Pinard pour filer en ballon mort. Une mêlée à 5 mètres et donc une longue phase jusqu'à la conclusion de Dumora. Castres livre une belle copie en parvenant à se montrer réaliste sur ses temps forts, en se dégageant bien, en occupant le plus possible. Ourdapileta transforme 5 sur 5 au pied dans ce premier acte. Les Castrais mènent donc à la pause de 13 points. Les deux formations retrouvent la pelouse avec des ambitions diverses. Le MHR doit réagir, le CO tenir, et cette mission oblige aussi à faire des fautes, comme celle de Loïc Jacquet qui écope d'un carton jaune à la 54e minute pour des fautes répétées dans les zones de marque. Montpellier est à 1 de plus, demande la mêlée et voit son pack prendre le dessus de manière assez nette. Le bras levé de Monsieur Garcès et c'est l'essai de pénalité qui relance totalement le suspense puisque les Cistes reviennent alors à 6 unités. Ils ont quand même dû batailler pour inscrire cet essai en supériorité numérique après un effort de plus de 5 minutes près de la ligne adverse. Les hommes de Christophe Furios sont des ressources, arrivent à faire déjouer l'adversaire qui ne peut mettre son jeu en place et subit beaucoup. 22-13 après une autre pénalité d'Ourdapileta. Contre initié sur le couloir droit avec Dumora et Armand Baye. Le retour de Julien Bardi mais la présence de Ludovic Radosavljevic pour une libération rapide et un changement de côté. Ourdapileta sert Romain Ruffenac qui vient fixer le dernier rideau défensif de l'avancée avec la seconde lame de Combezou autour de Rodrigo Capo Ortega d'être servi à 37 ans pour montrer l'exemple et qui est repris sur la ligne d'essai. C'était sans compter sur la détermination de tous ses coéquipiers. Un ballon à nouveau disponible. Sitiveni Mafi parvient à trouver la faille et à offrir à coup sûr la victoire à cette formation du Castres Olympique qui ne peut désormais plus être rejointe. Un essai à l'arraché, une dernière transformation signée Ourdapileta, le tout pour un succès historique. Jamais un 6e de saison régulière n'avait réussi la performance d'être sacré champion de France. C'est chose faite, le CO soulève donc un 5e bouclier de Brennus dans son histoire et remporte le top 14 pour la 2e fois en 5 ans après le titre de 2013, mais l'échec de 2014. Une joie immense qui se lit sur tous les visages, beaucoup d'émotions, mais aussi la tristesse de cette équipe de Montpellier qui échoue pour la seconde fois en finale après 2011. Rory Cocotte et Rodrigo Capo Ortega soulèvent le bouclier. Castres est champion de France de top 14 pour cette saison 2017-2018 passionnante. Défense